Le commissaire-priseur, il est officier public et ministériel. Donc il a deux casquettes. La casquette volontaire, c'est un peu ce que tout le public connaît. Les ventes judiciaires, c'est tout ce qui est redressement, liquidation judiciaire des entreprises. Pendant quelques années, on a fait beaucoup de commissariats d'expo, on a organisé différentes expos qui à chaque fois faisaient déjà dialoguer artistes émergents contemporains, artistes historiques. Ça a été vraiment notre truc dès le début. On a eu l'opportunité d'avoir un espace et de lancer la première programmation, les premières expos de la galerie. Et voilà, ensuite on a pris notre envol et on s'est installé ici dans le Marais. Quand on prend rendez-vous pour l'inventaire, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Donc parfois ça va durer 1 heure, parfois ça peut durer toute une journée. Les tapis, les tableaux, les meubles, les bijoux, les porcelaines, donc c'est extrêmement varié. Les journées oscillent entre rendez-vous avec des ayants droit puisqu'on soutient des artistes historiques mais aussi émergents à la galerie, donc des visites d'ateliers aussi. Faire des foires, ça nous permet de retrouver notre public parisien quand c'est à Paris, mais aussi de rencontrer d'autres publics. C'est un travail d'équipe puisqu'on est sans cesse en contact d'artistes, par exemple sur l'installation qui est juste derrière moi. C'est une installation de Guillaume Lebel qui a été pensée en collaboration avec Bernard Marcadet. Préparer une vente, c'est toujours la même chose. On a un objet, on doit faire sa fiche, on doit le prendre en photo, on met le catalogue en ligne, on le vend, on le délivre à l'acheteur, c'est un cycle. Mais en fait, les objets, ils sont tous différents et c'est vraiment la découverte à chaque porte qu'on ouvre sur une nouvelle maison ou sur un nouvel appartement. Découvrir les objets qui ont une valeur pour éviter que ça aille à la déchetterie, ça arrive souvent. Il faut avoir beaucoup lu, il faut avoir beaucoup vu et l'école du Louvre en ça m'a beaucoup aidé. Il faut aller en galerie, il faut rencontrer les gens sur les foires, ça nous donne aussi une bonne idée de ce qu'est le marché. Et voilà, pas avoir peur de pousser les portes et d'aller postuler pour des stages en galerie parce qu'on apprend beaucoup. Je pense que le commissaire-priseur a besoin d'avoir vraiment ce côté commercial et humain, surtout de compréhension des attentes des personnes et d'écoute. La curiosité d'apprendre sur les objets et de me pencher sur l'art, c'est vraiment ce qui m'a animée, ce qui m'a fait choisir ce métier. J'ai l'impression de me lever tous les jours pour aller au boulot et en fait je vais pas au boulot parce que je vais chez moi, c'est la galerie. C'est notre projet, notre petit bébé et on a toujours envie de savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où il faut savoir aussi voilà, freiner un peu, mais bon, c'est effectivement un métier où on ne s'arrête jamais. Mais c'est un vrai choix et c'est passionnant.